ligne, on s'est décalé un petit peu avant le départ. Oh, et la corde déjà pour, me semble-t-il, la numéro 97 qui serait du même coup bien parti. Antoine Jung qui a réussi un très bon départ et on vire très large, trop large là-bas, au-delà des limites de la route de course. Et on va aborder la première partie du triple avec un handicap déjà, c'est-à-dire qu'on a dû réintégrer le peloton. Heureusement, pas de bobo, mais un peu de travail à refaire, un peu de travail à reconstruire. Alors que c'est bien parti également pour la 78. Très bon départ de cette voiture de Stéphane Georges qui s'est extrait quand même de la 3 ou 4e ligne, hein, d'où partait-il effectivement de la 3e ligne de la grille de départ. Et le voici, attention, sur un freinage très appuyé là-bas avec l'allumage des pneus Yokohama. C'est pas bon, on peut faire des petites plaques qui donnent des vibrations ensuite et malheureusement quelquefois perturbe un petit peu le comportement des voitures. Bon, il le sait parfaitement, il va falloir faire quelques tours un petit peu plus sages peut-être pour remettre toutes les choses dans l'ordre. Pour ce qui nous concerne bien évidemment, attention à l'attaque également derrière le Romano Ricci qui doit nous montrer des choses, hein, comme il nous l'a déjà largement démontré sur le circuit Bugatti du Mans. Et là hier c'était un petit peu en demi-teinte, là ça semble-t-il ça va beaucoup mieux, hein. Il est parti en 11e position et il pointe beaucoup mieux maintenant. Il a dû gagner 2 voire 3 places dans ce premier tour qui va être bouclé maintenant par la tête de course qui aborde la grande descente avant la remontée vers la ligne d'arrivée. On va faire un pointage beaucoup plus officiel, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que celui qui aurait réussi le meilleur départ serait Stéphane Georges, confirmé tout de même, alors que le départ a été placé sous enquête et qu'on va regarder ça aux écrans avec les replays qui permettent évidemment d'avoir des certitude ou non de ce qui a été peut-être un départ anticipé pour quelques-uns de ces pilotes. Alors Stéphane Georges à l'attaque sur Antoine Jung. Voilà l'attaque de Georges, ouais, joli, superbe, hein. C'est pas la personnalité que j'ai derrière moi, mais c'est Stéphane Georges qui est tout simplement peut-être à même de pouvoir attaquer, mais il ne faudra pas qu'il perde trop de temps. Il faut y aller tout de suite pour prendre le large. C'est un petit peu l'idée de ce top 10 inversé. Si on arrive à faire un bon départ comme il l'a fait, il ne faut pas trop attendre, sinon tout le monde va revenir. Et Valgrind à l'attaque, voilà, c'est passé fort près là aussi. Valgrind et la 101 qui ont essayé au virage du pont de se glisser à la corde, celle occupée par Loris Norroy. Loris qui a fait un beau start, hein. C'est bien, mission accomplie, pas de problème. Certes il n'a pas gardé sa position, mais il a perdu qu'un grand, donc c'est pas bien grave. Valgrind a une nouvelle fois essayé d'attaquer par la gauche à la Carrieras, pour l'instant sans succès également. On cherche Eric R, on l'a retrouvé tout à l'heure à la 5e position. Qu'en est-il de Damiani? Il est 6e et on s'intéresse au départ de Lambert. Et malheureusement eh bien, on a beau chercher dans ce groupe la position que pourrait éventuellement occuper R lâché. Et que s'est-il passé? On n'a pas trop compris quelle était la raison de cette position qui semble au moins au-delà de la 19e place, puisqu'on a à l'écran les 19 premiers. Alors on va regarder cette voiture, on a eu tellement l'habitude de la voir devant hier, et bien qu'il ne serait pas du tout étonnant qu'il nous offre une belle remontée. Ça serait tout à fait bien, tout à fait bon. De toute façon les points marqués hier sont définitivement acquis, pas de souci. Aujourd'hui on va essayer de limiter les dégâts, essayer de garder la tête froide et de ne pas casser l'auto. Surtout il y a encore une course ce soir. Voilà, retour sur la tête justement de cette course avec Antoine Jung. Regardez comme on arrive à booster un pilote lorsqu'on lui dit de partir devant, et à chaque fois on a cette même remarque qui n'est pas démentie de par cette implication de Jung qui était moins vite hier, hein, c'est sûr. Et regardez qu'il résiste à une des fines lames du groupe, à une des références de cette midget de litre. Peut-être au pont là maintenant, on a vu que tout à l'heure il était très incisif, ça pourrait passer désormais. Voyons cela sur cette attaque de Georges qui n'est pas pour l'instant suffisamment insistante pour lui permettre de se glisser en tête. Pour l'instant ça n'est pas le cas, mais encore une fois ça va être difficile de résister pour Jung peut-être. On aura la réponse très rapidement. R fait une belle course, on a amélioré pour Sébastien Cabirou qui remontait en 8e position. Julien Lambert est en 9e place. Là aussi attention à Julien, il a mis quelques tours pour se mettre dans le rythme. Maintenant le rythme est bon, il vient de prendre le meilleur secteur numéro 1, Julien qui est rarement descendu du podium de cette discipline depuis Nogaro, depuis le Bugatti. Et avec ce tracé de Lennon, il a vraiment des espaces qui sont différents, mais à chaque fois il est l'un des plus réguliers, d'où sa implication en première position du championnat, légitimé encore une fois par ce retour. On attend le retour de Lambert, il est amené par Cabirou, c'est des bonnes aspirations, Eric R prend le secteur numéro 2. Allez, il est lui aussi dans un très bon rythme. Eric, ça fonctionne très bien. Il partait en première ligne de la grille de départ, certes là aussi il a perdu quelques crans, mais rien de effectivement de regrettable pour l'instant. Allez, on ne regrette pas évidemment de voir cette bataille devant, car elle devrait se produire encore pendant quelques passages jusqu'au moment peut-être où Stéphane Georges va enfin trouver le passage. Il n'en sera pas question pour le moment en tout cas, puisqu'il est parti avec un tout petit peu d'avance, Antoine, avec en tout cas quelques dixièmes d'avance, 4 dixièmes exactement.
qui ne sont pas encore suffisants pour se reposer sur des lauriers qui ne sont pas encore acquis. Pour autant, je pense que le plus gros du job est fait là concernant en tout cas son extraction du peloton tout à l'heure, mais ça a été parfaitement accompli. L'attaque de Georges, cette fois ça va être difficile. Il freine très tard, un freinage parfait. Franchement, il a attendu son heure, il a bien fait. Valgren en profite pour saisir également cette inspiration maintenant, alors que trois tours maintenant ont été bouclés. On voit que la contre-attaque de Jung pourrait se profiler. Stéphane Georges, il a beaucoup à jouer là. Il faut qu'il cherche à s'échapper quelque peu. Stéphane Georges, où en est-il du classement provisoire dans le cadre de ce championnat? Il est très très loin. Donc là, il n'y a pas photo. Il va falloir vraiment y aller. Il va falloir absolument marquer des gros points aujourd'hui. C'est le moment. La météo est parfaite, la piste est nickel, il fait presque pas de vent, c'est absolument génial ce qu'on vit ici à Lédenon, d'autant qu'on a des gens qui sont venus nous rejoindre, qui viennent d'un petit peu partout en France. Et croyez bien qu'on a la chance ici d'être dans cette région baignée de soleil, parce qu'ailleurs c'est beaucoup plus délicat et difficile. Et le retour de Valgren aux affaires, il était légèrement retenu, Rodolphe, on l'a bien senti. Hier il termine à la 3e marche du podium de la course numéro 2, il est resté pratiquement durant toute la durée de l'épreuve 4e, et puis ensuite boum, il a attaqué au bon moment, presque de manière inattendue. On avait cru bien qu'il allait chuter au pied du podium, que nenni, il est allé jusqu'à cette 3e marche. Superbe parcours donc réalisé par ce garçon. Allez, Stéphane Georges qui est parti un petit peu, voilà la bonne opération dont on parlait qui est en train de se dessiner maintenant. 2e position pour Antoine Jung, qui lui aussi fait un coup d'excellence. Valgren est remonté, il améliore des tours. Qui est l'auteur du meilleur tour pour l'instant? C'est Eric R, depuis sa 6e position, tour qui ne sera pas battu dans ce passage, à moins qu'Erlacher qui apparaît dans le top 16 maintenant. Erlacher, pardon, Yann Erlacher qui est revenu après un départ difficile apparemment, et Yann qui occupe la 15e position. Allez, il faut y aller, il faut y croire, il faut aller chercher les points. De toute façon, tout le monde marque des points pratiquement selon le principe un petit peu des courses US. Et là, ce jeu, il faut absolument rester archi motivé jusqu'au bout, il ne faut pas se relâcher un seul instant. Et on va chercher des yeux justement à reconnaître cette voiture. Voilà, une place de gagner encore pour Erlacher, peut-être dans ce freinage du pont. Il attaque, full attaque pour le jeune. C'est vraiment du vrai talent à l'état pur, hein, sur lequel nous reviendrons sans doute dans cette discipline et dans d'autres. C'est sûr qu'il ira très très loin dans sa carrière de pilote. Il est vraiment inspiré par ce que peut lui prodiguer de conseils le tonton Yvan Muller. Et naturellement, il écoute et il saisit. Il est évidemment capté par les propos que peuvent lui tenir. Attention, la 111 qui serait dans le bac, la 111 qui est dans le bac, donc c'était je pense voilà, Makarowski, on en parlait tout à l'heure. Voilà, drapeau jaune donc pour extraire cette voiture. Normalement elle pourrait être tirée par l'arrière du côté du mur des pneus, donc logiquement il n'y aura pas de safety car. Bon là on s'avance un peu, hein. C'est pas nous qui décidons évidemment, heureusement d'ailleurs, ça doit être des décisions assez délicates à prendre quelquefois, et là visiblement on va aller très vite, hein. On va sortir le magnétoscopique pour tracter cette voiture, la sortir de la 2e partie du triple gauche, un des endroits clés de ce tracé, alors que devant Stéphane Georges a pris un tout petit peu d'avance, et derrière Jung est attaqué par Valgren qui va faire un bon coup là, hein. Je pense là aussi, hein, alors c'est vrai qu'on parle un petit peu de comptabilité, on est obligé, mais là c'est pour lui quelque chose d'éminent, quelque chose d'imminent peut-être également ce dépassement. Valgren qui avait fait son tout premier podium au Mans et qui en était même lui-même surpris. Il a la 10e rang ici en arrivant à Lédenon, après l'épreuve, on le répète, organisée dans le cadre du GTFIA, c'était à Nogaro. Des Blancpain Sprint Series en fait pour bien les nommer. Et puis ensuite il y a eu l'ouverture du GT Tour, c'était au Mans sur le splendide circuit Bugatti. Et là ces espaces là lui ont permis de s'exprimer, que ce soit le tracé gersois ou encore le tracé de la Sarthe. Voilà, attention peut-être à l'attaque maintenant de Rodolphe pour la 3e position. Où en sont les chasseurs là? Allez, c'est parti pour R, c'est une place de mieux. C'est Norrois qui a rétrogradé la 9e position. C'est bien parti également pour Sébastien Cabirou qui pointe dans les gros points de la 6e place. Julien Lambert revient lui aussi aux affaires avec la 7e position. Et voyons si Stéphane Georges crée l'écart, arrive à maintenir le cap. Il avait 7 dixièmes d'avance tout à l'heure. On a l'impression que cette avance reste relativement stable, mais derrière les chasseurs sont partis à la guerre. Et attention, lorsqu'on aura du Cabirou déterminé, lorsqu'on a cette attaque en Valgren également qui est en train de se produire sur Jung, voilà, ressortie parfaite pour les uns et pour les autres. Et l'aspiration qui pourrait nous inviter maintenant à regarder cette attaque
imminente, hein, je pense, de Valgren. Alors peut-être pas là, parce que là on sait que c'est délicat s'il y va. Allez, Rodolphe à la corde, joli. Hop, 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 hop. Il s'est fait recroiser, il a senti que ça allait sentir le brûler là. Hein. Il a bien fait de se remettre derrière. Et regardez Stéphane Georges du coup qui a été rejoint sur cette attaque incroyable quand même. Ça l'a boosté, ça l'a poussé, Jung. Il est étonnant, hein, franchement. Alors comme quoi ce principe du top 10 inversé est vraiment quelque chose de magique. Ça autorise des déclenchements, des dynamiques qui sont pas toujours apparentes tout le temps. Damiani, belle course également, 4e pour Manu. Eric R, 5e. Sébastien Cabirou, 6e. Ça n'a pas changé. Là, ce tour est resté en stabilité des positions à l'avant. Par contre, à l'arrière, on reste très déterminé d'effectuer des remontées comme celle accomplie actuellement par Erlaché qui est revenu à la 12e rang. Il était en 2e page. Il a déjà 2 tours. C'est incroyable. Il a repris au moins 10 positions sur ces 2 derniers passages. Eh oui, aujourd'hui, franchement, c'est un week-end difficile pour Romano. Romano Ricci qu'on avait qualifié, juste titre, je pense, hein, comme étant potentiellement vainqueur. Mais là, ça va être une autre affaire. Ça va être compliqué. Il y a visiblement quelque chose qui ne fonctionne pas. Et ça arrive malheureusement quelquefois. Il y a des week-ends sombres et d'autres qui sont plus éclairés pour des raisons qu'on ignore quelquefois. Attention à l'amélioration de Loris Norroy, voiture numéro 79 au 9e rang, qui vient de prendre le meilleur secteur. Il va bien Loris, c'est vrai que ça a été un petit peu chiffon tout à l'heure avec l'équipe des Gomard, des Lambert, des Cabirou qui effectuent leur course tout à fait naturellement et normalement, c'est-à-dire full attaque. C'est reparti pour Stéphane Georges. C'est avantagé sans doute par cette bataille entre Valgren et Jung. Allez, il veut y aller, hein. Il faut y aller là, il faut lâcher les freins. Et ouais, mais voilà, l'extérieur est semble-t-il un tout petit peu plus favorable dans ce triple. Ah, il n'a plus que la solution du pont. Franchement, il faudrait qu'il soigne sa sortie du 3e triple et ça devrait le faire normalement, chose qu'il est en train de faire, mais il est trop loin pour l'instant. Pas de possibilité, pas de solution. On va attendre un petit peu, on va rester concentré. Il faut faire attention derrière. Ça revient un petit peu pour Manu Damiani, écart resserré assez sensiblement. Waneyan, Yann Erlaché à nouveau à la chasse là. Il vient d'avaler littéralement des Rio et occupe maintenant la 11e position. C'est pas bien loin de la position qu'il occupait sur la ligne de départ et ça laisse augurer d'une fin de course tout à fait excellente. Il reste 5 tours, 4 tours et demi même, hein. C'est vrai que ce sont des courses sprint de 12 tours, donc il faut vraiment être très très vite dans le rythme. Oula, alors qu'on sort un peu large à la remontée du pont, ça va bien se passer a priori. Et ouais, ce qui est en train de se passer, c'est tout simplement le retour de Manu Damiani qui est en train de revenir sur le podium provisoire. On verra si elle arrive justement à sortir cette épingle d'un jeu compliqué, alors que derrière justement ce sont des pilotes retardataires qui pourraient légèrement troubler la donne également. Cela arrive fréquemment dans ce genre d'épreuve où il y a beaucoup de voitures, donc forcément l'arithmétique donne raison au côté un petit peu disparate des niveaux, logique. On ne va pas refuser les gens qui viennent rouler, y compris ceux qui viennent apprendre. C'est le cas de beaucoup de nos Russes, mais attention, il y en a des très vite. On voit Providas, Jakavicius Providas qui occupe la 10e position. C'est bien, c'est le premier de cette délégation russe et il pilote la voiture numéro 197 au sein de ce peloton et surtout au cœur ou à la fin du top 10. Allez, voyons des attaques un petit peu à tous les niveaux. Je crois qu'il y a forte affaire là-bas dans le triple gauche, en tout cas dans sa première partie. S'agit-il de retrouver justement des attaques attendues pour ceux qui effectuent ces fameuses remontées? Je pense que oui. Erlaché a dû, à mon avis, justement tout faire pour essayer. On va essayer de compter justement à quelle position il pourrait du même coup se retrouver. C'est Julien Lambert également qui fait une course absolument remarquable. Belle bataille avec Eric R et Sébastien Cabirou. Voilà ce trio très compliqué là pour faire la différence. C'est jamais quelque chose de très simple et ça l'est encore moins lorsque les écarts sont aussi faibles. Et regardez cette force que l'on aperçoit, celle en tout cas tout à fait remarquable d'Antoine Jung, qui ne veut pas céder cette 2e position à Rodolphe Valgren. Rodolphe qui a tout essayé, hein, un petit peu par tous les moyens, sans aucune mauvaise intention d'ailleurs. Hein. Je crois qu'on peut saluer ce comportement parce que vous savez qu'en étant aussi près, eh bien, il est facile et il est tentant peut-être bien des fois d'aider un petit peu les choses en poussant un petit peu son petit camarade. Mais là c'est pas le genre de la maison, on va le faire à la régulière, on va le jouer jusqu'au bout de cette manière, d'autant que derrière l'écart est à nouveau creusé avec Damiani, donc pas d'affolement. On peut regarder un petit peu les erreurs que pourrait éventuellement commettre le pilote Jung. Pour cela il va falloir qu'il la commette, d'ailleurs c'est pas du tout sûr, parce qu'il me paraît très motivé en tout cas dans l'exercice de ce nouveau passage maintenant. Il va rester 3 petits tours après ce passage là. Voilà Stéphane Georges, le leader, Antoine Jung à la 2e position et l'attaque que l'on voit comme à chaque fois, elle l'aspire, on va se décaler sur la gauche, on va essayer et non, ça ne passe pas.
On croise la trajectoire très judicieusement pour Antoine Jung, sans perdre de temps dans la deuxième partie du virage, du bout de ligne droite. Et on va voir si éventuellement, au pont, attention, un petit travers là de Jung. Ah là là, il faudra en profiter, Stéphane. Et ouais, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait réussi. Bravo, Stéphane Georges qui a profité justement après la pression collée au pilote Jung à s'emparer de la deuxième position. Ça, c'est ce qu'appelle l'expérience. Hein. C'est les vieux briscards, les renards là qui sont de sortie. Et ça fait partie évidemment des stratégies pour le sport auto, comme pour tous les sports d'ailleurs. Et Erlaché continue son retour. Il améliore le record du tour, Yann. Yann, auteur du record du tour, alors qu'on revoit à l'image cette attaque de Valgren. Il a su attendre son heure, il a poussé dans ses derniers retranchements le pilote Jung, mais franchement on l'aura bien vu, on aura bien fait de le voir d'ailleurs, parce que quoi qu'il arrive, il devrait normalement aller jusqu'au podium. Il va rester 2 tours pour cela, pour parvenir et réussir cet exploit véritable et amélioration d'Erlaché, oui, qui vient de prendre le meilleur tour. Mais ça, si vous voulez, c'est vrai que compte tenu des difficultés qu'il a connues dans la phase de départ, logiquement il devrait se battre pour la gagne, hein, même partant à la 10e position. Comme quoi, quand on part au cœur d'un peloton, ça se complique un petit peu. Faut rester d'un bout à l'autre un peu plus vigilant, peut-être éviter les frictions. Et ça, c'est tellement facile à dire, tellement compliqué à faire. Puis ça dépend un petit peu de l'attitude, évidemment, des gens qui sont autour de soi. Alors que Kabirou prend le meilleur secteur numéro 2. Attention à Sébastien et la voiture numéro 2, il est en 5e position. Et les attaques qui se produisent là au cœur de ce peloton, en fait, des voitures retardataires qui sont actuellement dépassées. Pas dépassé du tout, hein. Par contre pour nos chasseurs là, avec Nicolas Gomard qui fait une belle OP au niveau des points, avec également Loris Norroy à la 9e position. C'est vrai qu'il n'a peut-être pas pu préserver ce qui était pour lui une opportunité, c'est-à-dire s'élancer depuis la première ligne. D'autres s'en sont chargés, on saisit au bon moment justement des occasions de pouvoir se mettre en avant, chose qu'a parfaitement compris Stéphane Georges. C'est vrai qu'il a fait un super départ, on n'a pas eu d'écho d'ailleurs hein, sur la mise sous enquête de ce départ. Bon, y aura-t-il éventuellement des jugements qui pourraient intervenir? Je ne pense pas, parce qu'ils auraient été associés à des drive-thru, des passages par les stands, et là ça n'a pas été le cas. Donc a priori normalement le classement qui est actuellement sous nos yeux sera le classement définitif. En tout cas ce podium est en train de se dessiner. Nous allons dans quelques instants pénétrer dans le dernier tour, un dernier tour pour Stéphane Georges qui devance pour l'instant Rodolphe Valgren, et puis la 3e position d'Antoine Jung. Il doit être heureux, Antoine, j'imagine. Ça va être bon pour plein de choses. D'abord la position au classement, mais aussi, je dirais presque surtout, la confiance inévitablement acquise dans cet effort-là. Et il a tenu bon, il a tenu la dragée haute à Valgren, qui reste quand même une des références dans cette épreuve. Certes, Georges qui partait pas si bien que ça, hein. Stéphane Georges il a pris un départ absolument splendide, il partait en ligne numéro 3, donc c'était quand même pas quelque chose de si facile que cela. Stéphane il partait en 5e position très exactement, il a réussi donc à amener Valgren avec lui. C'était la bonne inspiration, ça arrive de temps en temps, il fallait la prendre, ce qui n'a pas été le cas pour tout le monde. On regrette encore une fois Yann Erlaché qui n'ira pas évidemment jusqu'au podium, mais il s'est bien impliqué justement à reprendre le fil des affaires. Et nous sommes, mesdames et messieurs, dans le dernier tour de cette midget 2 litres, course 3 parmi les 4 qui vous seront proposés, avec un final qui s'annonce éclatant ce soir pour la course numéro 2 des pilotes B. Alors que les pelotons se sont par endroits et par moments reformés. On va chercher des aspis là derrière la numéro 32. Allez savoir si on va arriver pour Juliette Palassin à préserver cette place. Juliette qui est une jeune femme très performante au sein du groupe des garçons. Comme les Marines Pidou, mais sûrement un petit accessit supplémentaire pour Juliette qui a beaucoup d'expérience, qui a été une championne de cartes également très brillante. Et Christophe Carrière qui est dans ce groupe là. C'est vrai que ça ne marche pas tout à fait comme espéré, et il est seulement 17e, un des pilotes que l'on voit beaucoup plus volontiers se battre pour des positions de podium, et là aujourd'hui ça n'était pas forcément accessible. Nicolas Gomard qui prend le meilleur secteur numéro 2 dans le dernier passage, il pointe pour l'instant la 7e position. Nicolas qui reste un des prétendants très sérieux bien entendu au titre, pourquoi pas. Il va falloir y aller, et ça améliore également pour Erlaché qui doit particulièrement regretter. Alors que le drapeau à damier va pouvoir s'abaisser sur la performance de Stéphane Georges. Magnifique course de Stéphane Georges, victoire, et bien entendu tous les bons points qui sont associés à cette victoire. Valgren confirme ses progrès incroyables depuis le début de la saison. C'est la 2e position, la 3e place pour Antoine Jung, la 4e pour Manu Damiani, la 5e pour Sébastien Kabirou, sous l'œil de Pascal Lestambert qu'il connaît bien. Et bien entendu Lambert préserve des bons points également, puisqu'il termine à la 6e position
devant Nicolas Gomard, devant Eric R. La 9e place pour Loris Neuroy. Erlaché termine dans le top 10. Ça, c'est la remontée du jour. Povilas Jakavicius, le pilote russe, sera le premier de la délégation avec la 11e position. Dmitrienko à la 12e place, bien pour la voiture numéro 1. Derillo est en 13e position. Sarrazin 14e, Palassin 15e. Creed est pointé à la 16e position. 17e place de Christophe Carrière, inhabituel, on le répète. Patrick Lost termine 18e et 19e place d'Edouard Herry. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, nous allons nous retrouver au podium midget de litre course 3. Finalement, on devrait le faire plus souvent. Et pour cette troisième course de midget 2 litres, Stéphane Georges, belle victoire, hein, alors que vous partiez à la 5e position. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai pris un bon départ. J'ai eu peur d'être un peu enfermé, mais j'ai pas lâché. Donc très vite, j'ai été 2. Et puis j'ai fait, je crois, 3 tours à peu près derrière Jung. Et bon, je sentais que j'étais plus rapide. Par moment, bon, il m'en remettait un peu. Puis j'ai dit, faut que j'ose, parce que si j'attends, il va peut-être pas faire de faute. Les autres vont arriver. Donc voilà, j'ai tenté le dépassement. Je pense qu'il a été faire aussi. Il n'a pas cherché à fermer. Donc c'est sportif et j'apprécie. Et après, voilà, j'ai pu partir et j'ai pris mon temps, j'ai réfléchi, j'ai dit pas de faute, pas de faute, pas de faute. Et voilà, je suis content, je renoue avec la victoire. Pour moi, c'est important, c'est important. Merci beaucoup. Merci. On y va, c'est Antoine. Troisième position pour Antoine Jung, il n'a que 16 ans et il est coaché par Yvan Muller. Belle victoire. Merci. C'était une course assez difficile.
que j'ai réussi à prendre un bon départ, mais après je faisais des monts moins temps. Du coup les concurrents remontaient et j'ai quand même réussi à garder ma place. Eh ben merci. Et c'est la deuxième position pour Rodolphe Valgren. Alors c'est vrai que vous lui avez mis la pression hein, au premier. Hein. J'ai un peu mis la pression, bon, j'ai vu qu'il fermait les portes, j'ai pas voulu prendre de risques. J'ai attendu un peu aux 3/4 de la course, j'ai décidé de le doubler prudemment. Là il m'a laissé passer. Bon, ça sent plutôt bon pour ce soir puisque j'ai fait 3e hier, 2e maintenant, donc j'espère la première place tout à l'heure. On l'espère aussi. Merci et bon podium. Allez, podium, cette fois, c'est la bonne. Ça va. Et puis, nous allons accueillir sur ce podium celui qui termine à la 3e marche du podium. Il a fait une course remarquable. Il s'appelle Anton Jung. Rappelez-vous de ce nom. Magnifique, magnifique Antoine. La 2e position, comme hier, dans les tout derniers mètres, il a été hyper performant. Rodolphe Valgren. Bravo Rodolphe. Et enfin une victoire qui n'a souffert d'aucune contestation. Franchement, il a été royal tout au long de la course. Stéphane Georges. Oui, superbe. Allez, Vaiana va aller récompenser ce jeune homme. On reparlera de lui, ça c'est sûr, aux couleurs du vent. Müller Racing, c'est un garçon qui aujourd'hui a fait un bond dans les pronostics. Il va falloir compter avec lui pour l'avenir, croyez-le bien messieurs. C'est le cas, mais ça on s'en doutait pour Rodolphe Valgren qui va recevoir le bisou de Vaiana. Et puis bien sûr Stéphane Georges. Et puis le talent à l'état pur, mesdames et messieurs. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour la course numéro 4. Bon appétit à tous, on se retrouve aux dédicaces également à la structure Motul. Oui, effectivement, Jacques, on va se retrouver tout de suite pour la séance de dédicace des courses qui ont lieu aujourd'hui. Ça se déroulera à la structure Orica, juste à côté de la structure Motul qui est un de nos partenaires. Donc c'est chez Orica et c'est maintenant et tout de suite. Et je vous rappelle, amis spectatrices, amis spectateurs, que la pitwalk sera aussi ouverte à 12h45. Donc vous avez le temps d'abord d'aller à la séance de dédicace et ensuite de vous retrouver sur la pitwalk pour regarder d'un peu plus près nos voitures. En ce qui concerne la suite des opérations, après la pause qui est en train d'être effectuée, mais qui n'en sera pas une pour nous parce que nous allons vous parler des Galapia entre autres, eh bien nous allons retrouver la course de Super Tourisme à 13h30. Nous enchaînerons après à 14h45. Vous voulez revoir les meilleurs moments de cette course midget 2 litres? Ça tombe bien, on les a rien que pour vous. Regardez. Bien, ça tombe bien.